une petite présentation de la tondeuse. Donc là il pleut, hein. Il pleut mais ça la dérange absolument pas. Donc voilà, une partie du jardin. Comme on peut le voir, il y a des zones en friche. C'est-à-dire des zones dans lesquelles on n'intervient absolument pas. Il y a un câble qui permet de délimiter ces zones. On voit vraiment la différence entre les deux zones. Et on voit le câble là au sol, ici. Voilà, ce câble-là qui permet de dire à la tondeuse, stop, ne tombe pas plus loin. Et du coup, on a juste à tirer ce câble tout le long du jardin. Et puis ensuite, elle tombe à l'intérieur du câble. Donc à peu près 1 heure de tonte, 1 heure de charge, en gros. Hein. 1 heure de tonte, 1 heure de charge, on voit, hein, elle est toute mouillée là. Ça commence, il pleut. 1 heure de tonte, 1 heure de charge, 1 heure de tonte, 1 heure de charge, entre 8h du matin et 9h du soir, en gros là, parce que c'est le printemps, pas la nuit, parce que sinon elle tond les hérissons et il faut pas tondre les hérissons. Quand on a des hérissons, on n'a plus de limaces, donc puis ce sont pas les hérissons. Donc protégeons les hérissons, ne tondons pas la nuit. Et voilà, la difficulté avec celle-ci, c'est principalement les pentes. Là il doit y avoir dans les 2-3 mètres de dénivelé, ouais, 4 mètres de dénivelé peut-être, à peu près. Et elle arrive à grimper. Pourquoi? Parce que j'ai changé les roues arrière pour mettre des roues de VTT. Parce que les roues d'origine Husqvarna n'allaient pas du tout pour les fortes pentes. Donc voilà, elle se balade sous les arbres. Elle tombe sous les arbres. Ça c'est bien, parce que par rapport à une tondeuse classique, tondre au ras des arbres, c'est toujours très très dur. Et donc des petits endroits dans le jardin avec des zones non tondues et puis des zones tondues. Donc un prix d'achat de 2690 pour ce modèle-là, le modèle 3600 m². Je connais pas les autres modèles, ça doit commencer à 400-500 m² pour les plus petits modèles. Et il y a un modèle plus gros qui fait 6000. Et de ce qu'ils disent comme publicité, 2 € par mois d'électricité. Et en fait, quand elle est tout en bas du jardin et qu'elle n'a plus de batterie, il y a un câble guide qui passe au sol aussi et qui lui permet de retrouver sa base. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle n'a plus de batterie, elle va suivre, elle va chercher ce câble ou chercher la base. Et si elle tombe sur un des deux, si elle tombe sur la base, elle va se recharger directement seule. Si elle tombe sur le câble guide, elle va le suivre jusqu'à sa base pour aller se recharger. Et quand elle est chargée, elle repart pour un tour. Très pratique. J'évite des heures et des heures et des heures de tonte avec un jardin qui est à peu près toujours nickel.